Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on parle de quoi? Est-ce que le passé d'une femme est important? Mais avant qu'on commence, n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît et de vous abonner. Voilà, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. J'ai eu une consultation avec un tonton un peu plus âgé que moi, vous voyez un peu. Et il me disait comme ça que le passé de sa femme en fait le fatigue. Elle a décidé de se confier à lui, mais ça le fatigue. Tu comprends un peu? Parce que le nombre d'hommes que sa femme a connus est un peu trop. Vous voyez un peu? C'est un peu trop. Je ne vais pas révéler la moyenne, mais c'est plus de 7 à 8. Tu vois un peu? C'est trop. Et ça fatigue plein d'hommes. Est-ce que le passé d'une femme avec qui tu veux avoir une relation à long terme est important? Oui, c'est important. Oui, c'est très important. Parce que je vais vous dire quelque chose. L'hypergamie, tel qu'on connaît l'hypergamie, qu'est-ce que la femme regarde? La femme cherche un homme qui peut lui bénéficier dans tous les sens du terme. C'est-à-dire au niveau de la sécurité, au niveau de, comment on appelle ça, des finances, au niveau de la reproduction. Tout ça, ça englobe l'hypergamie. Donc, quand une femme se met en relation avec un homme, c'est quel type profit de cette relation-là? Vous comprenez un peu? C'est quel type profit de cette relation? Il y a un certain type de valeur, en fait, que la femme obtient. Et donc, tu dois comprendre que quand une femme décide de se mettre en relation avec toi, elle regarde aussi ton futur. Pourquoi est-ce qu'une femme te quitte pour un autre homme? Parce qu'elle pense qu'il est meilleur que toi. Elle pense que cet homme-là va l'envoyer dans un futur meilleur que ce que toi tu lui proposes. Ou bien elle pense que tu ne vas rien devenir. Donc la femme en fait, elle est très intéressée par ton futur, par ton travail et par tes finances. La femme est beaucoup intéressée par ça. Pour ça que quand une femme va dire à sa mère que j'ai rencontré un nouvel homme, sa mère va lui demander quel travail il fait. C'est l'hypergamie. Est-ce qu'il peut prendre soin de toi? Est-ce qu'il peut s'occuper de toi? Les femmes se posent ces questions-là, consciemment ou inconsciemment. De manière instinctive, c'est dans la femme en fait. Pour ça qu'elle commence à regarder tes bails et elle commence à voir que lui, là, il a de l'argent, lui, là, il a quelque chose. Les femmes en fait sont autour de toi. Ce qui veut dire quoi? Ton futur est important pour la femme. Et donc, si ton futur est important pour la femme, c'est que le passé de cette femme-là est important pour toi aussi. Tu comprends un peu? Parce que les femmes font quoi? Dans leur vingtaine, de 15 jusqu'à 30, 35, les femmes sont dans leur prime, c'est-à-dire quoi? Dans leur apogée. Et c'est dans cette période-là, au lieu de travailler sur elles, au lieu de prendre soin d'elles, elles ont plusieurs attentions qui viennent de partout. Elles ont de l'attention qui vient d'ici et là, des hommes qui veulent les prendre au sérieux, des hommes qui veulent les marier. Mais en ce moment-là, c'est le moment où elles ne veulent pas être sérieuses, elles ne veulent pas se marier, elles veulent profiter de leur apogée. Au lieu de préserver cet apogée-là ou de donner à un homme qui est déjà en fait dans son prime pour que la relation soit parfaite, elles décident non de ne pas vouloir. Et tu vas voir, qu'arrivé à 30 ans, la même femme en fait qui ne voulait pas se poser, la même femme qui ne voulait pas en fait faire de famille, tout ça, cette même femme-là, à partir de 30 ans, elle commence à avoir des valeurs, les enfants sont beaux, elle commence à dire non, telle chose, elle est plus orientée vers la famille, tout ça. Parce que quoi? Son temps est en train de tic, 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 ça avance, son temps est en train de finir, son apogée est en train de baisser. Et donc c'est options descendent avec elle. Et c'est là que le cerveau de la femme se rend compte qu'il faut que je trouve quelqu'un rapidement pour l'attraper. Tu comprends? Parce que cette même femme-là, dans ta vingtaine, elle te rejetait. Tu comprends? Dans ta vingtaine, elle te rejetait. Dans son apogée, elle te rejetait. Frère, à partir de 30 ans, parce que les hommes doivent construire leur valeur. Et à partir de 30 ans, 35 ans, c'est là que les hommes rentrent dans leur prime aussi. Tu vois un peu? 35, 40 là-bas, les hommes rentrent dans leur prime un peu plus âgés. Les femmes ont leur valeur à la base de naissance, elles doivent juste la préserver. Et c'est ce que les femmes en fait n'arrivent pas à faire préserver. Elles pensent que non, cette attention qu'elles gagnent de manière en fait illimitée va durer éternellement. Et donc pendant cette période-là, elles se donnent à qui veut l'entendre. Elles se donnent aux gars en fait qui ne veulent rien
faire de sérieux avec elle. Et même les gars qui veulent faire du sérieux avec elle, une fois qu'ils lui proposent, ah, je veux faire du sérieux avec elle, elle commence à penser que non, je suis trop jolie, je ne peux pas me caler avec cet homme-là, je ne peux pas rester avec cet homme-là. Et cette femme-là ne va pas te trouver attirante quand elle est dans son prime. Mais à 30 ans, soudainement, quand tu as commencé à travailler, tu as commencé à avancer, celle qui te négligeait il y a 5 ans, 7 ans, 10 ans, elle commence à t'envoyer des signaux, elle commence à te parler de famille, elle commence à vouloir faire ton... Et si tu commences à la sonner, elle commence à vouloir chercher l'engagement, à forcer en fait. C'est là que tu lui dis non, parce que tu ne m'as pas accepté dans ton prime. Pourquoi est-ce que tu veux que moi je t'accepte dans mon prime? Parce que tu devais en fait pour préserver ça, pour que je te prenne. Les femmes préservées, vous êtes responsables d'être vierge. Personne n'est responsable de ta virginité. Personne n'est responsable de ça. Et le mauvais ordre, c'est quoi? Le mauvais ordre, c'est quand une femme te dit que non. Toi aussi, tu as couché avec plusieurs femmes. Si une femme te dit ça, il faut la fuir. Si une femme te dit ça, il faut la fuir. Parce que les femmes, en fait, elles sont bloquées dans leur tête. Elles ne pensent pas, en fait, aux hommes. Elles pensent que ce qui les attire, nous attire. C'est ça le vrai problème. Les femmes pensent que ce qui les attire, nous attire. Elles pensent que non, comme elle compare, son body count à ton body count, comme si c'était la même chose. Parce que moi, ma valeur n'est pas basée sur le nombre de femmes que j'ai connues. Ma valeur n'est pas basée sur ça. Mais toi, ta valeur est basée sur ça. Les femmes vont dire non, que vous faites aussi. Non, ta valeur n'est pas pareille que ma valeur. Quand tu commences à vouloir sortir avec moi, tu ne te demandes pas avec combien de femmes j'ai couché. Et même quand je te dis que non, j'ai eu plusieurs femmes et que tu sens que non, je suis un homme en femme et tout, ça t'attire plus parce que quoi? C'est la présélection. Tu as tendance à te dire que ah, si il est bon avec les femmes, c'est qu'il a quelque chose, il a une certaine valeur. La présélection rentre en compte dans ce genre de situation-là. Et ça t'attire. Mais moi, ça ne m'attire pas de savoir qu'une femme a connu des centaines d'hommes avant moi. Ça ne m'attire pas. Parce que ta valeur est basée sur ça. Ta valeur est basée sur comment tu tiens une maison. Ta valeur est basée en fait sur tes manières. Et les femmes de maintenant sont masculines. Elles n'ont pas de manières féminines. Elles n'ont même pas de tendresse en elles. Et elles veulent que toi tu leur pourvoies en fait. Tu pourvoies du bien. Tu pourvoies tes ressources. Tu donnes de l'argent. Tu fasses tout ça. Pendant qu'elles n'arrivent même pas à te donner en fait le minimum que tu lui demandes. D'être vierge. Elle n'arrive pas à te demander ça. Parce que les femmes ont tendance à dire non, je veux un homme riche, c'est tranquille. Je veux un homme riche. Je veux un homme qui est grand étage. Je veux un homme en fait qui va prendre soin de moi. Un homme qui va me couvrir d'attention. Un homme qui est super riche et qui va m'acheter des voitures et tout. Regarde tout ce qu'elle nous demande. Bon, regarde tout ce qu'elle nous demande. Elle nous demande d'être jolie. Elle nous demande de savoir d'être bon au lit. Elle nous demande d'être riche. Elle nous demande d'être célèbre. Elle nous demande d'avoir la gloire. Regarde tout ce qu'une femme te demande avant en fait qu'elle puisse sortir avec toi. Nous, on ne te demande rien de tout ça. Tout ce qu'on veut, apporte-nous la paix, sois vierge et suis mon leadership. C'est tout ce qu'on te demande. On te demande simplement ça. Avec tout ce que toi tu nous demandes, nous on te demande juste ça, sois vierge. Et toi tu dis non, tu commences à faire des débats en fait. Il n'y a pas de débat à faire avec ce genre de personnes-là. Parce qu'elles ne comprennent pas que c'est pas la même. Elles comprennent, mais elles font exprès. Parce que les femmes comprennent. Elles ont tendance à comprendre, mais elles font exprès. Pourquoi? Pour voir si tu ne connais pas. Parce que les femmes jouent de quoi? De l'ignorance de l'homme. Les femmes jouent de l'ignorance des hommes. Pour ça que je vous dis, cultivez-vous sur la nature féminine. Achetez les livres sur la nature féminine. Achetez mon livre, achetez mes livres sur la nature féminine. Parce que c'est très important. La femme, en fait, elle sait pertinemment que sa valeur est basée sur le nombre de personnes qu'elle a connues. Pour ça que le body count est toujours un sujet tabou. Le body count est toujours un sujet tabou. Elle va te dire quoi? Elle va te dire que non, c'est difficile en fait, que tu as connu plusieurs hommes. Tu as connu plusieurs hommes et moi c'est pareil. Mais moi je vais dire à ma copine que ah voilà, j'ai couché avec 100 filles l'année passée. J'ai couché avec 100 filles l'année passée. Ça ne va pas la faire partie. Mais quand je vais lui demander, tu as connu combien d'hommes? Elle va me sortir quoi? 3. Elle va me sortir 3. Maintenant, il y a d'autres qui sont intelligentes. Comme il y a une clown là dernièrement, elle pense qu'elle suit son enfant. Tu comprends? Elle me dit que non. Comme elle me voit, l'homme est tranquille, l'homme est dans sa science, elle est intéressée. Elle sait pertinemment que Dave ne ment pas à la maison des 3. Parce qu'elle sait que je fais des vidéos sur ça. Elle sait que Dave ne ment pas à la maison des 3. Donc regardez le jeu qu'elle met en place. Elle me dit, elle a connu 7 hommes. Et quelqu'un va dire, ah c'est beaucoup mais ça va. Et c'est exactement le but qu'elle cherche. Parce que si elle me dit 4, elle va se dire que non, il va penser que je mens. Elle ne peut pas me dire 15 aussi. Donc elle me dit 7.
pour qu'ils disent que c'est trop, mais ça va. Tu vois un peu, ça va, c'est pas ce que je m'attendais. Je m'attendais à 4 ou 3, mais elle me donne 7 pour que ça puisse me décharger. Mais comme Dave est smart, Dave sait que c'est une menteuse. Si elle me dit 7, c'est qu'ils sont 17. Tu comprends? Dave sait que c'est une menteuse. Si elle me dit 7, c'est qu'ils sont 17. Et même les 7 que tu es en train de me dire là, je ne peux pas faire des relations à long terme avec toi si tu as connu 7 hommes. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en vérité, la femme est faite pour un seul homme. La nature n'en a rien à faire de ce que la société dit. Bon, la nature n'a rien à faire de ce que la société dit. Là, je ne sais pas si vous comprenez quand je dis ça. La nature s'en fout de ce que la société dit. La nature s'en fout de ça. Peu importe ce que tu penses là, la nature s'en fout de ça. Peu importe que tu penses que non, un chien doit miauler, un chien doit aboyer. La femme est faite pour un seul homme. La femme est faite pour un seul homme. Parce que dans sa nature, la femme ne veut même pas être polygame. La femme ne veut pas ça. Elle n'arrive pas à polyandre. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'elle est hypergame. Elle peut gérer 2-3 hommes, mais quand elle trouve le meilleur, en fait, elle va laisser toutes ses autres options. Parce qu'elle préfère avoir un seul qui est le meilleur qu'avoir plusieurs. Pendant que moi, l'homme, je peux gérer plusieurs femmes. 4-5 femmes. Parce que quoi? Ma nature, en moi, me permet de faire ça, en fait. Ma nature me permet de faire ça. Parce que je suis là, en fait, pour donner ma semence. Tu vois, je suis là pour donner, moi je donne, je suis un donneur. Mais elles reçoivent. Tu comprends un peu? Elles sont des réceptionnistes, elles reçoivent en fait. Et elles ne doivent avoir qu'une seule personne. Une seule personne. La femme est faite pour une seule personne. Il y a un gros mystère derrière ça. Pour ça qu'une femme qui a eu beaucoup d'hommes dans son passé, je te déconseille de la prendre au sérieux. Je te déconseille de la prendre au sérieux. Et les gens ne comprennent pas quelque chose. Je vous dis, je vous donne des astuces pour suivre les femmes, pour savoir comment il faut faire. Mais on ne touche pas toutes les femmes. On ne touche pas toutes les femmes. Et Dave, vous pensez que non, Dave est là, lui, il cherche, il court derrière les femmes. Non, Dave ne fait pas ça. Hein. Je connais juste les games, quand il était jeune, il faisait ça, tu vois un peu. Mais Dave ne fait pas ça. Hein. Dave a de la discipline sexuelle. Dave ne couche pas avec tout le monde. Dave ne couche pas avec les premiers venus, tu comprends un peu? Dave ne fait pas ça. Parce que je sais ce que ça importe. Je sais qu'une fois que je coupe ou je m'allie en fait à une femme, elle bénéficie de tout ce que j'ai en fait. Elle bénéficie de tout ce que j'ai. Et je ne vais pas m'allier à une femme qui a connu plusieurs hommes. Je ne vais pas m'allier à ça. Pourquoi en fait? Parce que l'honneur d'un homme en dépend. L'honneur d'un homme en dépend, frère. Quel que soit comment on te dit que non, tu peux accepter, on pardonne. Dans ta nature profonde d'homme, tu ne vas jamais pouvoir. Dans ta nature profonde d'homme, tu ne vas jamais pouvoir. Tu ne peux pas, c'est naturel de ne pas pouvoir accepter qu'une femme, en fait, a connu plusieurs hommes et que tu l'acceptes. Les hommes qui acceptent ça, oui, ils vont accepter. Mais au fond d'eux, ils ne sont pas à l'aise comme un homme, en fait, qui a pris sa femme, en fait. Elle était impure, en fait, et elle était pure. Et c'est lui qui lui a montré tout. Pourquoi? Parce que nous, on ne valorise pas l'expérience dans la femme. On ne cherche pas une femme expérimentée. On ne cherche pas ça. On cherche une femme pure qu'on peut diriger, qu'on peut aider, qu'on peut montrer, en fait. À qui on peut montrer le chemin. On ne valorise pas l'expérience. On aime les femmes timides. On aime les femmes qui ne sont pas masculines. On aime ça. Une femme qui n'a pas beaucoup d'expérience, ça attire un homme en fait. Quand tu vois une femme qui n'a pas beaucoup d'expérience, ça t'attire. Mais les femmes, elles recherchent l'expérience dans l'homme. Et comme les femmes recherchent l'expérience dans l'homme, elles ont tendance à penser que non, l'homme recherche cette expérience-là en elle. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Et quand tu penses ça, tu te dis ça. C'est ce que la société te dit. Que non, l'homme cherche l'expérience. Mais la nature dit quoi? La nature dit que c'est faux. Pourquoi la nature dit que c'est faux? Parce que la femme, quand tu lui demandes, elle ne te dit jamais le vrai nom. Elle ne te dit jamais le vrai nom. Elle ne va jamais te dire le vrai nom, bro. Elle ne va jamais te dire le vrai nom. Donc, il faut que tu comprennes que c'est comme ça que ça se passe. Le passé d'une femme est très important. Le passé d'une femme est important. Ton futur, de la manière dont ton futur est important, elle se soucie de si tu vas être quelqu'un demain. Soucie-toi aussi de qui elle a été hier. Parce que le passé est un indicateur du futur. Une femme, en fait, qui a couché avec plusieurs hommes aussi, elle a des empreintes. Tu comprends un peu? Elle a des empreintes émotionnelles, sexuelles et tout. Pour ça que tu vas voir que la femme, en fait, n'est pas satisfaite. Parce que peut-être avant de rencontrer cet homme-là, elle a rencontré des hommes, en fait, qui étaient imposants sexuellement. Tu vois? Donc c'est difficile pour elle de trouver l'orgasme en fait à cause de ce genre de choses-là. Parce que l'homme qu'elle a connu avant était un peu plus béni en fait que toi. Je ne sais pas si tu comprends, sexuellement parlant. Il était un peu plus en avance que toi. Donc maintenant, tu as l'impression que c'est toi en fait qui n'es pas assez compétent. Non, ce n'est pas toi qui n'es pas compétent, c'est elle qui a trop tourné.
Enlevez-vous de cette idée-là. Pour ça que les hommes sont beaucoup complexés sur la taille en fait, de leur engin. Arrêtez d'être complexé. Tu n'es pas complexé. Une femme qui n'a pas connu d'homme, même si c'est petit, elle va accepter parce qu'elle ne connaît que ça. C'est parce qu'elle connaît d'autres qu'elle te dit que ça c'est petit. C'est parce qu'elle connaît d'autres qu'elle te dit que ça c'est petit. Un bébé qui ne connaît pas salé, quand tu lui donnes sucré, il pense que c'est tout ce qui existe. Il faut qu'il ait déjà goûté le sel et le sucre. Il va se dire non, moi je préfère le sel. Tu comprends un peu? Donc la femme est faite pour un seul homme. Éloignez-vous des femmes qui vous font croire. Elle veut se comparer à vous. Elle veut comparer ta sexualité avec sa sexualité. Elle veut montrer, elle veut te dire que non, j'ai de l'expérience. Les femmes qui veulent vous montrer qu'elles ont beaucoup d'options et tout, ce sont des femmes que vous devez laisser sur le côté. Ce sont des femmes que vous devez laisser sur le côté. Elles ne font qu'apporter des problèmes. Elles ont trop de liens d'âme. Parce que les gens ne comprennent pas quand elles disent ça, ça choque. Mais moi, je suis un grand lecteur, en fait, de livres, je lis la Bible, tout ça. Mais dans la société juive, en fait, qui était considéré comme les prostituées? Qui étaient considérées comme les prostituées dans la société juive, en fait? Ce sont les femmes qui ont connu des rapports sans être mariées. Ce ne sont pas les femmes qui lancent foulard. Ce ne sont pas les femmes qui sont au bord de la route qui se vendent. Non, ce sont les femmes qui ont connu un homme sans être marié. 2 hommes sans être mariés. On les catégorisait de prostituées parce que celles-là, on ne peut plus réellement faire quelque chose avec elles. Arrêtez de regarder en fait l'apparence des femmes, le look des femmes, le beau visage qu'elles te donnent. Regarde au fond d'elles. Pour ça que tu ne veux jamais en fait, quand tu commences une relation te présentant en tant que mari. Tu vois un peu? Tu ne veux jamais te présenter en tant que mari. Pourquoi? Tu te présentes en tant qu'amant. Tu te présentes en tant que le gars qui ne va pas juger sa sexualité. Elle pense ça, tu la mets à l'aise en fait. C'est pour ça que tu lui dis non, il n'y a pas de problème. Oh, mais ça c'est rien, tu as couché avec 10 personnes, 20 personnes. Ça c'est rien, on connaît des femmes qui ont connu plus. Donc elle va penser que non, elle peut s'ouvrir et elle peut te dire ce qu'il est. Et toi maintenant dans ta tête, en fait, tu commences à dire que donc en vérité, toi tu es une vraie bitch. Mais Thierry, Thierry, ah bon, mais ça c'est rien, c'est rien. Mais dans ta tête, tu sais qu'elle là, elle ne va pas la marier. Tu sais qu'elle là, elle ne va pas aller loin avec elle. Tu le sais en fait. Parce que les femmes font le même jeu. Elles font le même jeu quand tu leur fais, pourquoi tu leur fais ça, ça leur fait mal en fait. Quand tu leur fais ce qu'elles te font, ça leur fait mal. Parce que c'est les mêmes femmes en fait qui utilisent les simples pour dire que non, elles leur vendent du rêve, elles leur vendent de l'espoir, que non, on va sortir ensemble. Mais elles t'utilisent pour, comment on appelle ça, elles t'utilisent pour quoi? Pour tes ressources, pour ta voiture, pour ton argent, pour tout. Elles ne te donnent jamais en fait ce que tu recherches en fait, le sexe. Elles ne te donnent pas ça. Hein. Elles ne te donnent pas ça. Donc toi si tu l'utilises en tant que bébé, il n'y a pas de problème si tu as connu 7 ou 50 ans. Il n'y a pas de problème, ça c'est vraiment pas quelque chose de grave quoi. Tu lui fais penser ça en fait. Mais tu ne lui donnes jamais ton engagement. Tu ne lui donnes jamais ton engagement parce que tu sais qui elle est. Tu sais que c'est une froide bouclée. Tu sais ça. Donc tu te tais et tu joues le jeu en fait. C'est comme ça, le passé d'une femme est important. Le passé d'une femme va toujours revenir te fatiguer. Parce que tu ne peux pas marcher avec ma femme et va mon ancien gars. Voici mon ancien gars, voici mon ancien copain, voici mon ancien copain. T'imagines, tu t'es marié et puis dans la salle, il y a au moins 14 personnes en fait qui ont couché avec ta femme, frère. C'est mieux que tu quittes la salle. C'est mieux que tu quittes la salle en fait. Pour ça que c'est important. Ayez l'esprit, comprenez les attitudes, je vous ai expliqué. Les attitudes d'une femme qui a connu beaucoup d'hommes, tu sais. Sa manière de faire, sa manière d'approcher les hommes, sa manière d'être en fait. Il y a des femmes qui sont sexy naturellement, mais elles n'ont pas connu beaucoup d'hommes. Mais avec les yeux, avec le Sharingan, le Rinnegan et le Byakugan qu'elle te donne là, tu peux lire entre les lignes mon frère. C'est très important. Le passé d'une femme n'est pas anodin. Parce que ton futur n'est pas anodin à ses yeux. Si elle réalise que tu stagnes, 1 mois, 2 mois, 1 an, 3 ans, elle te quitte. C'est comme ça aussi quand tu réalises qu'elle a connu 6, 7 hommes, elle te quitte. Une femme qui a connu plus de 3 hommes, même laisse-la. Une femme qui a connu plus de 3 hommes, laisse-la. Tu ne peux pas savoir. Elle a trop de liens. Frère va te freiner, elle a trop de liens d'âme, trop de trucs. Laisse-la. Et toi aussi, il faut que tu aies une discipline sexuelle en fait. Il faut que tu aies une discipline sexuelle. Les gars qui me demandent le game pour les femmes vierges et tout. Le game pour les femmes vierges là, mon frère. Le game pour les femmes vierges là. Si tu ne vas rien faire avec elle, laisse-la tranquille. Si tu ne vas rien faire avec cette femme là, laisse-la tranquille mon frère. Si tu ne comptes pas la marier, laisse-la tranquille. Si tu ne comptes pas la marier, laisse-la tranquille. N'allez pas en fait prendre des femmes qui ne demandent rien, elles sont dans leur pureté et vous allez faire en fait, elles vont rentrer dans ce monde-là et vous ne les voulez plus après. Laissez-les tranquilles mes gars. Laissez-les tranquilles. Il y a assez de femmes qui sont là comme ça, perdues dans la nature avec qui tu peux dealer. Les femmes avec qui tu ne veux rien faire là, laisse-les bro. Laisse-les, il y a trop de femmes. Pourquoi c'est sur celle-là que tu veux? Et aussi souvent, c'est pas seulement que le gars ne veut rien faire. Souvent, il veut la femme. Souvent, il veut la femme, il la trouve plus.
il a dépucé elle et puis il la veut, tu comprends un peu? Mais après, elle-même, elle change de camp et elle commence à se dire non, elle va aller essayer. C'est pas notre faute aussi. Elle est responsable d'être vierge. Elle est responsable d'être vierge. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui les gars. Le passé d'une femme est très important. Et aussi n'oubliez pas, mes livres sont en promotion tout ce mois-là. N'oubliez pas, les liens sont dans la description. N'oubliez pas de liker la vidéo, commenter. Et aussi vous pouvez me dire ce que vous voulez que je fasse encore comme vidéo dans les commentaires en fait, dans les prochains jours à venir aussi. N'hésitez pas à m'envoyer des mails. N'hésitez pas à me contacter partout les gars. On est ensemble. Force à vous. Je vous aime. Tant on boit l'eau. Voilà, on boit l'eau les gars.